Située entre la Chine au nord et la Corée du Sud au sud, la Corée du Nord est connue pour être un pays ultra-répressif. Malgré une dictature menée de main de fer par son chef suprême Kim Jong-un, on finit par découvrir des choses très étonnantes sur ce pays. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos nouvelles publications. Top, c'est parti! Porter un jean. Vous ne le saviez pas, nous non plus d'ailleurs, mais porter un jean symbolise un peu trop l'impérialisme américain au goût des Coréens. Donc exit les jeans en Corée du Nord tout comme les piercings, ou les tatouages sauf si ceux-ci font honneur à la famille de Kim Jong-un ou qu'ils aient un but politique approuvé par le gouvernement. Ce qu'on encourt, expulsion, travaux forcés, prison, rien que ça. Prendre des photos. Les touristes étrangers peuvent venir en Corée du Nord, mais ne peuvent pas se déplacer sans un guide ou accompagnateur. Il faut éviter de prendre en photo ou de filmer à proximité de la zone démilitarisée et il est interdit de faire des photos dans les magasins. Ce qu'on encourt, rien mais au retour de votre vol en Corée du Nord, vous pourrez être contrôlé. On vous demandera de supprimer toutes les photos prises dans le pays et votre carte mémoire peut être confisquée. Conduire une voiture. En Corée du Nord, tout le monde doit se déplacer à pied, à vélo ou en transport en commun. Les seules personnes autorisées à conduire une voiture font partie de l'État. Au moins, pas besoin de se soucier du prix de l'essence. Froisser ou plier un journal avec une photo du président. Il est interdit de plier ou froisser un journal sur lequel figure une image du représentant ou ses prédécesseurs. Malheureusement pour les Coréens, la tête de Kim Jong-un est affichée un peu partout. Ce qu'on encourt, un aller direct pour la prison. Pratiquer une religion. La Bible, le Coran ou tout autre livre sacré est interdit en Corée du Nord qui considère que toute religion est une menace qui pourrait prendre le contrôle du pays. Pourtant le droit à la religion est écrit dans la Constitution de la République populaire démocratique de Corée. Ce qu'on encourt, direction le camp de travaux forcés ou la prison. Surfer sur Internet. Pour se faire respecter, le dictateur interdit à quiconque d'accéder à Internet pour voir ce qui se passe ailleurs. La population a le droit d'utiliser un intranet mis en place en 2000 par le gouvernement, Kwangmyong. Seule une trentaine de sites sélectionnés peuvent être consultés. Les voyageurs étrangers peuvent aller sur Internet dans leur hôtel à Pyongyang. Choisir sa coupe de cheveux. Si les Nord-Coréens ont envie de se faire la nouvelle coupe tendance, sachez que c'est impossible. D'une part, car les hommes ont 10 coupes de cheveux réglementaires au choix et 8 pour les femmes, et d'autre part, parce qu'ils ne sont même pas au courant de ce qui se fait en dehors de leur pays. S'appeler Kim. Depuis que Kim Jong-un est au pouvoir, personne ne doit avoir le même prénom que lui. Celui qui s'appelle Kim doit donc changer de prénom et modifier ses papiers officiels. Ce qu'on encourt, on ne sait pas ce qui est arrivé à ceux qui ont refusé. Choisir son métier. Tu veux faire journaliste ou architecte? Oublie ça, tu n'as pas le choix là-bas. Tu fais le même métier que ton père ou ta mère. Et cela toute ta vie. Au moins pas de soucis de reconversion professionnelle. Téléphoner à l'étranger. Pour qu'ils soient isolés au maximum du reste du monde, très peu de Nord-Coréens ont accès à un téléphone portable. Et il faut le savoir, les appels vers l'étranger sont bloqués. Quitter le pays. Seuls les détenteurs d'une autorisation spéciale délivrée par le régime peuvent quitter la Corée du Nord. Donc à part pour les études ou le sport, il est quasi impossible de sortir du pays. Les Nord-Coréens ne sont pas autorisés à partir en vacances à l'étranger. Du coup, le pays regorge de parcs aquatiques spectaculaires pour les divertir. Regarder la télé toute la journée. Il est interdit de regarder la télévision étrangère. En fait, il n'y a qu'une seule chaîne autorisée en semaine qui est bien évidemment contrôlée par l'État. Et elle ne diffuse des programmes que 5 heures par jour, impossible d'espérer des journées TV canap. Et 2 chaînes seulement le week-end.